Logis et gérer le système elle-même au lieu de signer un contrat avec une société de prestation pour ce système intelligent-là comme vous. Très bien. Ma réponse à cette question, elle est très simple. Pour moi, Senelec n'est pas une société de services énergétiques. Je vous ai dit qu'Akili était une société technologique de services énergétiques. Akili n'est pas Senelec. Senelec n'est pas Akili. Les deux sont liés, ombilicalement liés, mais les deux font des métiers différents. Senelec est une société industrielle qui a vocation à développer la capacité de production, à distribuer cette énergie-là aux consommateurs, à la facturer et à assurer la qualité du service de fourniture d'électricité au Sénégal. Et jusqu'à la fin des temps, nous continuerons, à moins qu'on invente une nouvelle technologie qui ferait qu'on n'aura pas besoin d'énergie, nous continuerons à avoir besoin de cette énergie et Senelec aura toujours sa raison d'être. Il y a des esprits brillants à Senelec. La question, ce n'est pas une question de compétence. C'est une question de domaine d'activité et de métier. C'est fondamental. Maintenant, au-delà de cela, et c'est ça la raison pour laquelle la direction générale, dans une vision stratégique, c'est important. Vous parliez de plan stratégique. Le plan stratégique vise à dire où est-ce que vous voulez aller, comment vous voulez y aller, etc. pour atteindre un certain nombre de jalons. In fine, atteindre un certain résultat. Eh bien, Senelec a décidé, dans son plan stratégique, de mettre ce qu'on appelle un axe pour la diversification de ses revenus, qui l'a conduite à investir, prendre des participations dans différentes sociétés, dont Akili, dont Excelec, etc. Et Akili a vocation non pas à se limiter au Sénégal, mais à se déployer dans toute l'Afrique. Est-ce que vous pouvez imaginer un seul instant, M. Fall, que Senelec aille par exemple, disons, au Mali, et aille voir sa société sœur, qui s'appelle Électricité du Mali, pour lui dire, nous avons développé des logiciels, nous avons développé des services, etc. Nous venons vous vendre ça. Est-ce que pour des questions de souveraineté, des questions de fierté et d'amour propre pour EDM, ils ne vont pas se dire, mais si eux-mêmes sont capables de faire ça, alors que c'était des vendeurs d'électricité comme nous, pourquoi nous ne ferions pas la même chose? C'est ça qu'il faut voir. Akili est un véhicule d'intégration. Notre objectif, c'est d'aller au Mali, d'aller en Côte d'Ivoire, d'aller au Niger et de nous rapprocher des sociétés sœurs de Senelec pour leur dire, regardez ce qu'on a fait au Sénégal. Votre société sœur s'est concentrée dans son métier, la production d'électricité, la distribution de cette électricité, la vente de cette électricité, mais elle a investi dans une société sénégalaise et nous voudrions pour qu'elle soit plus performante, pour améliorer l'expérience client en exploitant le volet service énergétique. Encore une fois, Akili, Senelec, c'est des choses ou des sociétés extrêmement complémentaires et ça l'a été, ça a toujours été le cas. Il faut aller à Senelec pour voir l'impact que Akili a eu là-bas. Nous avons aujourd'hui SmartSen qui est une application, une solution qui est là, qui permet de gérer beaucoup de choses que Senelec faisait manuellement. Gérer les grands événements, etc., etc. Le retour aux consommateurs, les clients de Senelec, oui. Le prix de l'électricité, oui. Qui a augmenté il y a quelques mois. Oui. Les autorités ont évoqué des raisons pour justifier cette hausse-là. Est-ce que le coût de vos prestations, le contrat que vous avez signé avec Senelec, ne pèse pas un tout petit peu sur la balance de justification de la hausse des prix de l'électricité? Je peux vous garantir, Babacar, que le déploiement de ce projet-là ira dans le sens de la réduction de la facture d'électricité des clients. Si on le fait sérieusement, je vous garantis que la réduction des pertes fera que les revenus de Senelec vont s'améliorer. Et donc, naturellement, le prix de l'électricité devrait pouvoir être amené à baisser. Parce que, ou à défaut, même si le prix de l'électricité, in fine, ne baisse pas immédiatement, là, au moins qu'on aide l'État, qu'on soulage l'État par rapport à la question de la compensation ou de la subvention qui venait justement faire en sorte de ne pas faire subir les hausses au niveau des consommateurs. Et je vous disais tout à l'heure, le fait que vous ayez accès à des solutions, des applications qui vous permettent de suivre votre consommation, de la maîtriser, de recevoir des conseils sur pourquoi est-ce que vous avez tel ou tel gaspillage chez vous, mais ça peut également vous aider à maîtriser votre consommation et à réduire votre facture d'électricité. Donc définitivement, ça n'a aucun impact sur le prix de l'électricité, si ce n'est un impact en tout cas favorable à la baisse. Vous allez acheter les compteurs, les poser, les surveiller en utilisant des personnels de Senelec. Ça, les syndicats l'ont également dénoncé. Vous, Akili, vous allez utiliser des ressources humaines de Senelec pour faire une bonne partie de votre travail. Merci beaucoup pour cette question. Elle est extrêmement importante parce que je peux vous garantir qu'on est là dans une contre-vérité absolue. Senelec, aujourd'hui,
en ce qui concerne l'installation des compteurs, s'appuie à 99% sur des prestataires. Les agents de Senelec ne s'occupent que de l'installation des clients dont vous parliez là, chez qui on a déjà déployé les compteurs intelligents, c'est-à-dire à peu près les 1% des clients grands comptes ou les clients spéciaux. 10 000, 15 000 maximum. D'accord? Donc, ce n'est pas ces agents-là qui vont faire l'installation sur l'ensemble du projet. Le projet, c'est l'ensemble des clients de Senelec. Donc, Akili a bien prévu de s'appuyer sur des prestataires, comme Senelec le faisait, en simplifiant la vie à Senelec. Doublement. D'abord parce qu'elle devient unique interlocutrice et responsable vis-à-vis de Senelec. Donc, si on est défaillant, et c'est ce que dit le contrat, nous pouvons être pénalisés pour cela. Senelec aujourd'hui traite avec une multitude d'acteurs. Ces gens vont continuer à garder leur travail, mais Akili va amener des outils modernes de digitalisation qui permettent de ne plus aller avec du papier sur le terrain. C'est avec un QR code sur le compteur, vous scannez et puis vous avez toutes les informations. Enfin bref, on facilite la vie à tout le monde tout en amenant beaucoup plus de rigueur dans l'installation. Venons-en maintenant à la portion congrue qui s'occupe des clients grands comptes, qui sont effectivement des agents Senelec. Je peux vous garantir que effectivement, il a été envisagé, et c'est ce qui est écrit dans le contrat, de les mettre à la disposition de Akili pour prendre en charge cette activité d'installation. Mais je peux vous garantir que ceci est une requête de Senelec, qui a voulu appliquer, nous disait-elle, la même chose que ce qu'elle a fait à Wärtsilä, avec Wärtsilä, qui est une compagnie finlandaise qui exploite une centrale ici à Bel Air, la centrale C6 si je ne me trompe pas, en exploitation et maintenance, on appelle ça ONM. Et apparemment, à qui Senelec a fourni le personnel pour faire le travail. Entendez-moi bien, ils ont signé un contrat avec Wärtsilä pour faire un certain travail, mais ils l'auront mis à disposition du personnel des agents de Senelec pour faire ce travail, moyennant un certain nombre de conditions bien définies entre les deux parties. Et c'est eux-mêmes qui ont souhaité qu'on puisse envisager ce même mécanisme. Nous avons été ouverts à cela, dans une logique de partenariat, dans la bonne foi, et aujourd'hui, je trouve que c'est légèrement une déformation de l'information que de dire que le personnel, et c'est le personnel de Senelec qui va venir faire le travail d'Akili. Tout l'argumentaire que vous avez développé dans cette émission-là pour expliquer votre mission et les termes du contrat qui vous lie à Senelec ne semble pas convaincre l'actuel directeur général Pape Mademba Bitèye qui appelle à renégocier, il exige la renégociation des termes de ce contrat-là. Êtes-vous disposé à faire preuve de souplesse pour renégocier ce contrat avec Senelec? Mais forcément. C'est-à-dire, moi je trouve encore une fois extrêmement regrettable que tout ce bruit ait eu à se développer autour de ce contrat-là. Mais bon, comme je dis, nous sommes des croyants et nous considérons que tout ce qui arrive est ce qu'il y a de mieux pour nous. Et donc, peut-être que ça aurait pu se passer autrement, mais ce n'est pas trop tard, ça peut toujours très bien se passer, comme ça l'a été au cours des 3 dernières années. Autrement, vous auriez entendu, c'est pas maintenant que Senelec et Akili ont commencé à travailler ensemble. Vous allez faire des concessions sur le contrat? Non, mais c'est pas en termes de concession. Vous avez dit renégocier. C'est son droit le plus absolu, parce que le contrat prévoit même la possibilité de discuter. C'est normal, un contrat sur une durée de 10 ans, avec un certain nombre de paramètres qui peuvent évoluer, qui ont été pris en compte. J'entends parfois parler, par exemple, de l'évolution technologique. L'annexe 5 du contrat prévoit la notion d'évolution technologique, etc. Donc oui, c'est son droit absolu de vouloir revoir certaines clauses, de nous les expliquer et de manière à ce que nous puissions nous accorder. Et je pense que nous allons trouver en lui et en ses collaborateurs des partenaires qui vont se rappeler que nous avons été partenaires depuis 3 ans et qui vont également se rappeler du projet initial qui n'est pas un projet de fourniture de compteurs ni d'un projet de fourniture de coffrets, mais un projet d'accompagnement de la Senelec dans le déploiement d'un système de comptage intelligent qui vise à améliorer ses performances pour faire quelque chose d'extraordinaire qui n'a jamais été fait pour le moment, en tout cas à cette échelle-là en Afrique, et se mettre au même niveau que les sociétés occidentales. C'est ce qui se passe partout dans le monde. Donc oui, nous allons trouver des accords, c'est une certitude. En tout cas, Akili est totalement ouverte à cela et nous allons trouver... Je ne veux pas aller plus dans le détail parce que Akili Senelec, c'est comme une famille pour moi. Senelec, disons, avec ses différentes sociétés dans lesquelles elle a des participations, c'est comme une famille. Mais dans une famille, en tout cas, je ne vais pas prendre la vôtre, mais disons, je prends la mienne. Je peux être amené parfois à un peu agacer mon frère, ma soeur, etc. Et que parfois qu'il y ait quelques frottements. Mais comment ça finit? On finit toujours par essayer de se retrouver autour. Est-ce qu'une réunion est prévue pour commencer
renégocier le contrat? Oui, il y a des réunions qui vont venir. Et ces plaintes du syndicat des cadres de Sénélec auprès de la RMP, de l'OFNAC, qui annonce des enquêtes, comment réagissez-vous à ça? Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. On est dans un état de droit, avec des institutions qui ont chacune leurs prérogatives, avec des procédures de saisine. Les gens sont effectivement libres de saisir les différentes institutions qu'ils considèrent devoir impliquer dans ce dossier. Et nous sommes totalement, en tout cas, ce que je veux dire du côté de Akili, c'est que nous respectons toutes ces institutions-là, nous leur accordons totalement beaucoup de crédit, et nous sommes à leur disposition pour répondre à toute interrogation, toute question qui permettrait justement de clarifier l'opinion, leur propre opinion, mais également l'opinion sénégalaise. Le CRD, un regroupement de partis